Salut à tous, sais-tu que tu es le premier prophète de ta vie? Dans Ézéchiel 37, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur amena Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et le Seigneur lui posa la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et il répondit, Seigneur, je le sais. Et Dieu lui dit, prophétise. Prophétiser, c'est-à-dire prédire, annoncer un événement, bon ou mauvais, qui doit arriver à la suite des temps. Il faut bien parler pour bien vivre, car bien aimé, vos pensées, ce sont des semences dans votre vie. Vos paroles, c'est le moyen que vous utilisez pour planter cette semence dans votre vie. Vos paroles établissent les critères de votre vie. Votre vie se nivellera toujours à ce que vous dites. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tout n'allait pas, il dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'il avait la certitude que Dieu était là pour faire quelque chose. Rappelez-vous de la femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, si j'ai touché seulement ses vêtements, je serai guéri. Vous voyez? Donc la parole qui a été parlée était une semence. Elle a planté une semence. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit que la semence, c'est la parole. Lorsque vous parlez, vous êtes en train de semer de semences dans votre vie. Bien-aimé, rien n'est plus important que de réaliser que vos paroles, ce sont des semences qui vont déterminer le niveau de votre vie. Paul est dans la souffrance, mais il parle de bonnes choses. Il dit que de biens éternels lui sont réservés. Jésus, bien-aimé, n'hésitait jamais à dire qui il était. Nous devons aussi affirmer qui nous sommes. Nous devons aussi déclarer. Et laisse-moi te dire, ce que nous déclarons est le signe extérieur de ce que nous croyons. Lorsque tu crois quelque chose, tu dois déclarer cela. Nous devons professer notre foi, que nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers du royaume, que nous sommes la tête et non la queue, que nous irons de l'avant, non en arrière, que tout ce que nous toucherons va réussir, tout ce que nous ferons va réussir. Malgré les difficultés, nous irons de l'avant. Comme le bateau de Noé, lorsque le niveau de souffrance augmente, nous aussi nous montons avec Dieu. Nous devons déclarer notre foi, c'est le signe extérieur de ce qui est en nous. Laisse-moi te dire que dans ce monde, il y a le visible et l'invisible, le négatif et le positif. Et le négatif, il y a Satan et les démons qui sont en train de faire en sorte que cela s'accomplisse. Et le positif, il y a Dieu et les anges. Salomon nous a dit de faire attention avec ce que nous disons parce que nous allons manger selon ce qui sort de nos bouches, que ce soit bien ou ce soit en mauvais. Lorsque vous parlez de l'échec, c'est l'échec qui va arriver parce que vous vous connectez aux négativités avec et le diable fera en sorte que vous échouez. Lorsque vous parlez de la paix, et la paix va se manifester. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez, lorsque vous vous connectez vers le négatif aussi va faire en sorte que cela se manifeste dans votre vie. Voilà pourquoi vous devez professer et proclamer de positivité et de bonnes choses. Alors, bien aimé, il y a deux choses à comprendre. Pour vivre la vie abondante, il faut d'abord remplir votre cœur de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut la confesser. En le faisant, elle deviendra part de votre vie, deviendra part intégrale de votre nature. Voilà pourquoi Ézéchiel, dans les vallées des ossements desséchés, Dieu lui prophétise, parle. Et lorsqu'il a parlé, des choses ont commencé à se manifester. David, dans la vallée, il professe que Dieu sera avec lui. Dans Révélation 12, verset 11, la Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Il faut, bien aimer, déclarer des paroles. C'est là qui va t'amener la victoire. Et quand vous pensez, il faut que vos pensées soient remplies de vérités bibliques. Et c'est comme ça que vous vivrez le meilleur de Dieu. Le royaume de Dieu est comme une semence. Lorsque vous semez la semence va grandir. Voilà pourquoi il faut prophétiser. Prophétise sur la situation. Prophétise sur les choses qui se passent. Prophétise sur tout ce qui se passe dans ta vie.
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi il faut prophétiser. Dans Colossiens 2, verset 15, la Bible dit, Jésus a vaincu le diable. Le triomphe de Jésus est notre triomphe. Sa victoire est notre victoire. Il n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour nous. Voilà pourquoi nous devons désormais participer à sa victoire. Dans Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, Christ nous a libérés. Galates 3, 13, la Bible dit, il a ôté la malédiction. Joël 4, 10, il dit, nous étions faibles. Maintenant, le Seigneur est devenu notre force. Maintenant, nous sommes forts. Romains 8 à 1, il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a brisé les chaînes. Il nous a libérés. Ésaïe 53, verset 5, il s'est chargé de notre maladie. Confessez votre victoire. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Confessez votre victoire. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Professez votre foi, parce que, laisse-moi te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va accomplir sa promesse. Voilà pourquoi, lorsque vous croyez aux promesses, déclarez-les à haute voix. Comme cela, vous êtes en train de changer, parce que votre son est en train d'affecter le monde spirituel sur lequel vous vivez. La Bible dit, ce que j'écris, j'ai déclaré. Tu es le premier prophète de ta vie. Prophétise sur les finances, prophétise sur la maladie, prophétise sur ce qui se passe. Prophétise, fils de l'homme, prophétise. Ce que tu dis garantit le niveau sur lequel ta vie va s'émasser. Parce que lorsque tu as la foi, tu as la capacité de dire ce qui va arriver. Regardez Jésus lorsqu'il vivait. Il disait toujours ce qui va arriver. Il dit, le fils de l'homme va souffrir, mais après 3 jours, il va ressusciter. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Déclare de bonnes choses. Déclare les promesses de Dieu. Déclare tes prophéties. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Comme toi, tu as écrit cela, commence à déclarer cela et cela va se manifester dans ta vie. Confesse la victoire. Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur marcher sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Tu as la suprématie sur le royaume du diable. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Le diable s'est élevé. Jésus l'a terrassé à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs. Il faut déclarer cela. Confesse ta liberté. David a dit, le Seigneur est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Désormais, à partir d'aujourd'hui, déclare, tu es le premier prophète de ta vie. Pourquoi tu attends qu'on prophétise pour toi? Il y a 8000 promesses dans la Bible. Déclare cela et tu verras ta vie va changer. Tu verras ta foi va changer. La peur va quitter. Les blocages vont tomber parce que tu vas entrer dans les niveaux. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Déclare les œuvres de l'Éternel et les choses vont changer. Tu es le fruit de ce que tu déclares. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et quelqu'un va se nourrir, quelqu'un va se rassasier des fruits de la langue et ce qu'il a déclaré. À partir d'aujourd'hui, déclare de bonnes choses, car tu es le premier prophète de ta vie. Et laisse-moi aussi déclarer pour toi, tu iras de l'avant, tu vas réussir, le business ne va pas tomber, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, tu es la tête et non la queue, la maladie va te quitter, tu es plus qu'un vainqueur, tu es un enfant de Dieu, l'héritier du royaume, la malédiction n'a pas de place sur toi, la maladie n'a pas de place sur toi, tu es plus qu'un vainqueur par Jésus qui t'a aimé. Sois béni et que ta vie va de l'avant. Tu es le premier prophète de ta vie. Prophétise et ta vie changera. Sois béni. Je suis le pasteur Tony Lokemba. Que Dieu vous bénisse.